Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple béni du Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants, raison pour laquelle nous allons manifester notre reconnaissance auprès de notre Dieu, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a décidé, alléluia, que nous soyons comptés parmi les vivants. Peuple béni du Seigneur, adorons tous ensemble le Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Prions tous ensemble et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Oh, cher, tu es royal. Ainsi, ma famille, notre attention, s'il vous plaît. Nous sommes dans ce séminaire en cette fin du mois et les jours vont tellement vite que nous sommes déjà à la fin du mois de février et j'ai dit février par défaut. Peuple béni du Seigneur, je me suis rendu compte que
Une page était encore ouverte lorsque Fébrois avait ouvert son livre mythologique et c'était tellement très étrange en tournant une nouvelle page parce qu'elle a 28 pages et le reste du livre mythologique c'est pour la suite des démons d'autres mois. Imaginez-vous. Alors, lorsqu'elle a ouvert les livres, elle a pagé et cette nouvelle page avait un temple. Donc, un temple en miniature, bien sûr, qui était dressé là. Alors, par une incantation, ce temple s'est agrandi. Et je me suis rendu compte que le temple avait, d'une part, les yeux, d'autre part, un cœur et d'autre part, les oreilles. Et Fébrois, la démone, a commencé à murmurer sur le temple. Curieusement, pendant qu'elle murmurait, j'ai vu qu'elle était entrée dans le temple, mais en étant à l'extérieur. Elle s'est retrouvée dans le temple, mais à l'extérieur, elle était en train de murmurer. Elle chuchotait même. Elle parlait tout doucement. Et pendant qu'elle parlait, elle était en train de dire des mots tels que « Et si tu perdais ton temps? Et si les autres avaient raison? Et si tu mourais? Et si tu étais en train de rêver? » Alors, elle disait des paroles négatives. Automatiquement, la personne de son vivant, c'est-à-dire le mois de février, l'un de ces 28 jours, la page se tourne uniquement pour parler dans ce temple. Et là où j'étais, je me posais beaucoup de questions. Et c'est par après que le Seigneur me dira que pour le monde mythologique, le temple, c'est la pensée. Donc, en faisant ça, en chuchotant sur ces temples qui étaient dressés sur la page du livre, le combat de ces jours-là pendant les 28 jours du mois de février, du mois de février, alors février parlait dans les pensées des gens. Et les personnes dans la vie réelle seront victimes de toutes ces paroles. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que en un jour, quelqu'un peut se réveiller et devenir sceptique. Du coup, alors que Fébrois a fait une incantation. Dans le monde mythologique, le temple est sacré. Alors pour eux, la sacralité se cache au niveau de l'esprit, dans le domaine de la pensée. Pour eux, la pensée est sacrée. Alors, il faudra la détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour dire, Dieu Tout-Puissant, coupe la connexion entre moi et le monde mythologique. Que je n'entende pas la voix de Fébrois. Que mes pensées soient toujours pures et que mes pensées obéissent à la voix de Christ lui-même. Il a dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Elles n'entendront pas la voix du mercenaire. Oh, bien-aimés, déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti.
Lisons d'abord ces passages parce que c'est très important. Nous méditons tous ensemble et nous allons les lire ensemble. C'est parti. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Bon, on va lire qu'une partie. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, ça c'est le conseil de l'apôtre Paul. Ma famille, nous allons prier pour rendre captive toute pensée qui ne se soumet pas à l'obéissance de Christ. Et ici, on parle de l'obéissance. Donc, il y a certaines pensées qui viennent dans l'idée que nous ne puissions plus obéir à Christ. Alors, il faut la garder captive. Bien-aimé, toute pensée qui combat notre obéissance à Christ, parce que j'avais entendu Phèbre dire dans ce temple-là, disait, et si tu n'étais pas appelé? Imaginez-vous. Donc, pour douter de soi, pour douter de sa vocation et de son appel, Phèbre, esprit de mort, tue l'homme, il tue sa foi. Alors, pour avoir l'homme, il commence par tuer sa foi. Et pour tuer sa foi, il entre d'abord par sa pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre captive toute pensée qui ne se soumet pas ou qui combat notre obéissance à la parole de Dieu et à Christ. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. En pleine conscience, je refuse le doute, se met contre mon appel. Je ferme la porte aux phrases qui tournent et blessent ma confiance. Avec vigilance, je rejette les ombres qui veulent user ma foi. Je les regarde en face, les nomme, les chasse et je m'appuie sur toi. Je rends captive chaque pensée rebelle, je la dépose à tes pieds, Emmanuel. Tout ce qui nie ce que tu dis de moi, je le refuse, je le livre à la croix. Je rends captive chaque imagination, je choisis Christ, je choisis ma vocation. En discernement, je tais la voix qui murmure que je mens. Je traverse le vent, les yeux fixés sur toi, plus haut que mes sentiments. Avec fermeté, je me lève, j'avance contre le découragement. Je parle ta parole sur mon cœur tremblant et la paix me devant. Je rends captive chaque pensée rebelle, je la dépose à tes pieds, Emmanuel. Tout ce qui nie ce que tu dis de moi, je le refuse, je le livre à la croix. Je rends captive chaque imagination, je choisis Christ, je choisis ma vocation.
Oh mon Dieu, protège-nous Seigneur. Alléluia. Peuple béni du Seigneur, lorsque Phèbroï parlait à ces temples qui avaient les yeux, qui avaient les oreilles, qui avaient le cœur, du coup, j'ai vu la colombe noire qui était entrée à partir du cœur. La colombe est entrée par là. Elle s'est retrouvée aussi dans le temple. Et elle a commencé à sillonner dans les temples qui étaient dans le livre. Et du coup, j'ai vu des esprits. Donc, partout où la colombe sillonnait, à l'intérieur de ces temples qui étaient dans le livre, dans la page. Alors, j'ai vu directement des voix qui parlaient, j'ai entendu plutôt des voix qui parlaient là à l'intérieur, pendant que la colombe circulait. Et il y a eu des voix pour dire que ce n'est pas si grave. Ne t'en fais pas. N'exagère pas. Tout le monde le fait. Et du coup, là dans les temples, j'ai vu des démons sortir. Les temples qui étaient sur la page du livre. Alors, les démons sortaient à partir du cœur, à partir des yeux, à partir des oreilles. Maintenant, ils allaient sur la terre. Ils venaient sur la terre. Et là, ils avaient comme objectif d'amener les personnes à un retour en arrière. Une rétrogression. Que la majorité puisse retourner à ce qu'ils avaient abandonné hier. Aux décisions prises pour abandonner certaines mauvaises habitudes. Et voilà, les personnes étaient victimes au mois de février, bien sûr. Elle a 28 jours pour faire ça. Et les personnes étaient victimes de cette incantation au niveau de la pensée. Imaginez-vous. Alors, pour atteindre le monde des pensées, je me suis rendu compte que c'était des chuchotements. Juste en chuchotant. Et là, c'est une porte que Phèbroï est en train de chercher à partir de nos pensées. Ce que nous voyons nous connecte à la pensée. Ce que nous entendons nous connecte à la pensée. Ce que nous pressentons nous connecte à la pensée. Et dès que nous cédons, Phèbroï est à l'intérieur de nos pensées. Elle commence par chuchoter et elle regarde notre réaction. Si nous ne refoulons pas les paroles silencieuses au niveau de nos pensées, automatiquement, elle est dedans. Elle entre dans les pensées des humains avec sa colombe noire. Nous allons prier, ma famille. Ces choses sont tellement choquantes. Vous vous rendez compte que depuis des millénaires, les combats spirituels avaient déjà pris une autre dimension. Mais nous nous étions attardés pour savoir qui est Symphorien, qui est Sidonie. Bien-aimés, les combats étaient de l'autre côté. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des millénaires. Nous sommes juste en train de le découvrir par une fuite d'informations. C'est terrible. Alors nous allons prier pour dire, Dieu Tout-Puissant, je te donne mon cœur. Parce que comme tout sort de là, je te donne mon cœur. Je te donne mes attentions. Oh Dieu, je te donne ma conception. Là, on voit la vue, on voit l'ouïe et on voit les cœurs. Nous allons donner ça à Dieu et que nous soyons sensibles pour détecter chaque fois que la douce et maudite voix de Phèbroï nous parle d'une manière très sourdine. Ah, proclamons cela au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Aujourd'hui je remets mon cœur entre tes mains, Seigneur. Mes projets, mes peurs, mes colères,
Je te les livre, je te les offre entières. Que mes intentions te soient consacrées. Chaque pensée, chaque secret caché, ma façon de voir, mes vieilles manières, je les dépose au pied de ton mystère. Prends tout, je remets mon cœur entre tes mains. Conduis-moi jusqu'au bout, je veux que tu traces mon chemin. Purifie mes regards, mes chemins, mes désirs, que ta présence vienne régner, venir tout envahir. Que mes yeux soient lavés dans ta lumière, qu'ils ne courent plus après la poussière. Que mes oreilles apprennent à discerner entre le mensonge et ta vérité. Que mon cœur devienne un territoire gouverné par ta douce gloire. Là où une voix subtile veut me saisir, rends-moi vigilant, fais-moi réagir. Oh Seigneur, prends tout, je remets mon cœur entre tes mains. Conduis-moi jusqu'au bout, je veux que tu traces mon chemin. Purifie mes regards, mes chemins, mes désirs, que ta présence vienne régner, venir tout envahir. Quand la voix du monde se fait douce, éteins-la en moi, brise-la sous ta main. Quand mon cœur s'égare, quand il te repousse, ramène-le tout près, ramène-le au matin. Ouvre en moi une source de louange, un esprit ferme, un amour qui s'arrange à ta volonté, à ta parole. Que ta paix, Seigneur, prenne le contrôle. Ah oui, prends tout, je remets mon cœur entre tes mains. Conduis-moi jusqu'au bout, je veux que tu traces mon chemin. Purifie mes regards, mes chemins, mes désirs, que ta présence vienne régner, venir tout envahir. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Comment cette démon tue? Elle n'a pas d'arme. Franchement, mais elle est classée parmi les esprits principaux de la mort. La mort mythologique. Donc la source vient de la mythologie. Sans arme, mais elle commence par tuer la confiance. Et la confiance se tue au niveau de la pensée. La dépréciation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, peuple béni du Seigneur, notre attention s'il vous plaît, parce que c'est sérieux. Et qui pouvait y croire? Ma famille, elle tue la confiance, elle tue la foi, elle tue l'espérance. Et maintenant, la personne va se retrouver désespérée et elle va se tuer elle-même. Cette mort de suicide, ce n'est qu'un alibi. Je vous dis, la tueuse, c'est elle qui a poussé la personne à commettre cet acte à partir de la pensée. Bien-aimé, oh, nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, nous te faisons toujours confiance. Ma confiance restera ferme, solide. Ma foi ne périra jamais, qu'il pleuve ou qu'il neige. La Bible me dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ma confiance est en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, proclamons-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Quelles que soient les saisons, ma confiance demeure en Jésus-Christ. Au milieu des tempêtes, je refuse que ma foi vacille. Quand les vents hurlent fort,
ton amour reste tranquille. Sous la pluie, dans la sécheresse, je choisis de rester ferme. Quand mes yeux ne voient plus clair, ta parole me confirme. Christ est mon espérance, mon rocher, ma délivrance. Quand tout tremble autour de moi, toi, tu ne changes pas. Face à toutes les distances, tu gardes mon cœur en silence. Je le déclare en ta présence. Christ est mon espérance. Face aux grandes incertitudes, je rejette l'instabilité. Dans le bruit de mes pensées, ta paix vient tout apaiser. Dans l'épreuve la plus sombre, je m'appuie sur ta promesse. Tu transformes même mes cendres en une vivante allégresse. Christ est mon espérance, mon rocher, ma délivrance. Quand tout tremble autour de moi, toi, tu ne changes pas. Face à toutes les distances, tu gardes mon cœur en silence. Je le déclare en ta présence. Christ est mon espérance. Lorsque le doute frappe à ma porte, je me souviens qui tu es, oh oui. Tu as vaincu même la mort, ma vie repose sur ta paix. Je ne céderai pas à la peur, tu as tout pris sur la croix. Mon avenir est dans ton cœur, je marcherai près de toi. Christ est mon espérance, mon rocher, ma délivrance. Quand tout tremble autour de moi, toi, tu ne changes pas. Face à toutes les distances, tu gardes mon cœur en silence. Je le déclare en ta présence. Christ est mon espérance. Yeah. Oh, yeah. Quelle victoire! Bravo, 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 bravo et bravo. Que notre Seigneur Jésus-Christ libère nos pensées. Que notre Seigneur Jésus-Christ libère notre façon de concevoir des choses. Que notre Seigneur Jésus-Christ protège nos cœurs et qu'il les libère de cette corruption, de cette démon maudite. Au nom de Jésus-Christ, que nos pensées soient toujours pures et surtout que nos émotions soient toujours animées de l'optimisme au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi, l'histoire continue. Nous avons toute une année pour expliquer ces choses. Alors, serrons nos ceintures et que ce programme apporte le réveil. Alléluia! Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.